tu veux prendre soin de ta santé mentale, il faut absolument faire de l'entraînement de résistance. Et l'entraînement de résistance, c'est quoi? C'est tout simplement n'importe quelle activité qui va mettre de la tension progressive sur tes muscles. Donc ça peut être de la musculation, du poids de corps, du pilates, du yoga ou beaucoup d'autres sports qui te demandent beaucoup de force. Mais ici, je vais t'expliquer la méthode la plus facile et la plus rapide pour pouvoir prendre en masse musculaire ou même améliorer ta santé, qui est celle qu'on utilise aussi en musculation pour s'entraîner. Mais attention, cette méthode s'applique vraiment à n'importe quel type d'activité. Si tu préfères faire du poids de corps plutôt que de la musculation, libre à toi. Tu peux aussi utiliser des élastiques ou t'entraîner à la maison, il n'y aura aucun problème, tu auras d'aussi bons résultats. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Samuel, je suis ergonome, kiné, mais j'ai surtout étudié tout ce qui est sciences de la musculation, nutrition, de l'entraînement et de la santé depuis maintenant 5 ans. Je lis malheureusement des études scientifiques quasiment tous les jours, ce qui me permet d'avoir énormément de connaissances sur ce sujet, et je vais essayer de te simplifier le plus possible tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux apprendre à t'entraîner pour le reste de ta vie. N'hésite pas à revenir sur certains concepts de cette vidéo parce que certains concepts sont extrêmement compliqués à comprendre, et tu auras peut-être besoin de voir 2-3 fois ce que je dis avant de vraiment comprendre, ou tu es un pur génie et tu comprendras directement, que ce soit parce que j'explique bien ou parce que tu es extrêmement intelligent. Commençons par les bases. Lorsqu'on s'entraîne, on va essayer de donner un stimulus pour que le corps puisse s'adapter. Ce stimulus, c'est littéralement du stress. Et le stress, c'est vraiment ce qu'on recherche pour pouvoir donner au corps une raison de créer plus de masse musculaire, plus de force, renforcer tes os, renforcer tes tendons, ou tout simplement juste te rendre plus fort et plus résilient pour la vie de tous les jours. Et pour ça, il faut comprendre certains mots spécifiques qui vont te permettre de toi-même créer ce stress. Commençons, je vais parler de série et de répétition, deux mots que les gens confondent généralement pas mal. Une répétition, c'est l'exécution d'un mouvement. Si là maintenant je me mets sur le sol et je fais une pompe, j'aurais fait une répétition. Donc si tu fais 10 pompes, tu fais 10 répétitions. Si tu fais 20 pompes, tu fais 20 répétitions. De même par exemple pour le développé couché, si tu fais 10 fois le mouvement du développé couché, tu feras 10 répétitions de développé couché. Les séries, c'est le nombre de fois que tu vas répéter une séquence d'exercice. C'est-à-dire que si tu fais 3 fois 10 pompes, tu feras 3 séries de 10 répétitions de pompes. C'est super important de comprendre ça parce que c'est ce qui va nous donner un repère vraiment spécifique pour pouvoir augmenter le stress qu'on donne à notre corps pour qu'il s'adapte encore plus au fur et à mesure des entraînements. Maintenant, combien de séries et de répétitions tu dois faire? On en reparlera un peu plus dans le reste de la vidéo. Retiens juste que le minimum pour voir des gains efficaces, c'est 4 séries par semaine. Donc si tu fais 4 séries de pompes dans la semaine, tu aurais techniquement un stimulus correct pour pouvoir gagner en masse musculaire et en force au niveau de tes pectoraux. Maintenant, au niveau des répétitions, il n'y a pas vraiment de règle. Que tu me fasses 5 ou 100 répétitions, le plus important sera ta proximité à l'échec. Ok, du coup, l'échec musculaire, c'est la troisième notion que je veux que tu apprennes. Qu'est-ce que c'est l'échec musculaire et la proximité à l'échec? C'est ton corps qui ne pourra plus faire la tâche que tu lui demandes, c'est-à-dire que tu lui demandes de faire des pompes, donc tu te mets au sol, tu fais des pompes, tu fais des pompes, tu fais des pompes, je sais pas, tu m'en fais 20, 25, et il y a un moment, tu pousses, et t'arrives pas, et tu retombes au sol. Tu as atteint l'échec musculaire et c'est le plus haut signal d'adaptation pour ton corps parce que tu voulais faire une pompe de plus mais tu ne pouvais pas. Donc si jamais tu veux pouvoir faire une pompe de plus dans le futur, il va falloir créer du tissu musculaire ou optimiser ton système neurologique pour pouvoir pousser plus fort. Attention, il y a une petite nuance à adopter parce que si jamais tu fais des pompes et que à un moment tu prends 5-10 secondes de repos, tu te rendras compte que tu pourras faire quelques répétitions de plus. Ça du coup, ce n'est plus l'échec musculaire parce que tu as arrêté la tâche et tu l'as reprise après. Tu t'es laissé un petit temps de repos. Donc l'échec, c'est vraiment d'affilée, tu enchaînes un mouvement et à partir d'un moment, tu n'arrives plus à le faire. C'est là où tu auras atteint l'échec. Et on va souvent parler d'échec dans le domaine de la musculation et de l'entraînement parce que c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si tu as fait un exercice jusqu'au bout ou pas et si tu as donné le stress nécessaire à ton corps pour s'adapter. Donc retiens bien, l'échec, c'est quand tu ne peux plus faire un mouvement après que tu l'aies répété plusieurs fois. Donc répétition, série, échec musculaire, il existe une quatrième notion très importante, les temps de repos. Les temps de repos, ça va être le temps que tu donnes à ton corps pour récupérer entre deux séries. Donc encore une fois, avec l'exemple des pompes, ça donnerait quoi? Tu t'es échauffé et t'es prêt. Tu me fais 10 répétitions de pompe, donc tu me fais une série de 10 répétitions. Tu prends une minute de repos, tu fais quelques pas, tu regardes un peu ton portable, tu te mets une meilleure musique, et tu me refais une série de 10 répétitions. Tu auras donc fait, au total, 2 séries de 10 répétitions, et tu auras pris un temps de repos d'1 minute, 1 minute 30 entre les deux séries. Et le temps de repos, c'est extrêmement important, parce que lorsque tu demandes une tâche à tes muscles, ils auront besoin après de récupérer. Je ne vais pas te parler spécifiquement de ce qui se passe dans le corps, parce que c'est très complexe, et surtout, ça ne te sert à rien de le savoir. Retiens juste que ton corps a besoin de récupérer de l'énergie pour pouvoir refaire ce que tu lui demandes. Et plus tu prends de temps de repos, plus tu attends, plus il aura d'énergie.
Car si tu veux donner la plus haute tension et le plus haut stress possible à ton corps, il te faut le plus de force possible. Alors plus tu auras de temps de repos, plus tu pourras produire de force, donc plus tu pourras produire un bon stress. Comme minimum, fixe-toi obligatoirement 1 minute. C'est vraiment le temps minimum si tu veux récupérer un petit peu pour pouvoir faire une bonne série après la première que tu as fait. Maintenant, si tu fais des exercices très compliqués et que tu commences à pousser extrêmement lourd, parce que ça fait des mois que tu accumules de l'expérience, il va te falloir un peu plus de temps de repos et c'est normal. Parfois, moi, je prends jusqu'à 5 voire 6 minutes de repos sur certains exercices parce que je soulève une charge qui est tellement lourde pour mon corps. Ce n'est pas la même que tu vas soulever au début. Donc au début, c'est normal. Tu auras l'impression que tu n'auras pas besoin de prendre de temps de repos et c'est normal parce que la charge que tu soulèves n'est pas encore très lourde pour ton corps. Mais au fur et à mesure du temps, tu te rendras compte de l'importance des temps de repos. Comme j'ai dit, s'il te plaît, fixe-toi au moins 1 minute de repos, peu importe ce que tu fais comme entraînement, c'est vraiment le minimum nécessaire pour pouvoir récupérer une bonne partie de ta capacité. Mais pareil, s'il te plaît, ne te prends pas trop la tête. Comme j'ai dit, si tu es débutant, tu ne seras même pas capable d'effectuer assez de force pour pouvoir créer des grosses adaptations dans ton corps et parfois tu ne sentiras même pas la nécessité de prendre du temps de repos. C'est normal, ton corps n'est pas encore prêt à déployer la force maximale parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui demandes de faire. Ton système neurologique, donc tout ce qui est système nerveux, ton cerveau, va avoir besoin de s'adapter pour pouvoir produire des grosses charges, des grosses forces, ce qui fera que tu auras besoin de prendre des temps de repos parce que tu vas pousser de plus en plus lourd et ton corps aura de plus en plus de stress. Débuter à la salle ou à la musculation ou n'importe quel sport veut dire que ton corps n'est pas adapté à ce que tu lui demandes et petit à petit, tu te rendras compte que ce sera nécessaire. Donc au début, ne te prends pas trop la tête, mais s'il te plaît, prends au moins 7 minutes de temps de repos. Ok, tu commences à avoir les outils nécessaires, c'est vraiment les 4 concepts les plus importants si tu veux avoir un entraînement efficace. Mais il y a un concept qui te manque, qui est vraiment le truc le plus important, et alors s'il te plaît, sois concentré, la surcharge progressive. Ce qui est un magnifique mot pour juste dire augmenter le poids. En gros, si tu veux créer des adaptations dans ton corps, il va falloir le faire progresser, parce que oui, si jamais tu fais 20 pompes le lundi, et que tu fais 20 pompes le vendredi, tu lui donnes techniquement exactement le même stimulus, donc ton corps il va faire hop, nickel, pas besoin de créer l'adaptation, pas besoin, j'ai pas beaucoup de stress, ça je sais faire. Ce que tu cherches à faire, c'est faire 21 répétitions. Donc, imaginons, lundi tu fais 20 répétitions et vendredi tu en fais 21. Tu auras augmenté le stress avec une répétition de plus. Donc ton corps, va falloir qu'il s'adapte parce que tu lui as demandé plus de tension. Et cette surcharge progressive, ou cette progression, c'est vraiment le mot qu'on utilise. S'il est compliqué pour toi, ne l'utilise pas. Hein. Concrètement, c'est juste du blabla scientifique. Le plus important, si tu veux progresser, c'est soit d'augmenter le poids ou les répétitions. Imaginons du développé couché. La première semaine, tu fais 20 kg, la deuxième, 22,5 kg, la troisième, 25 kg, et la quatrième, tu fais 27,5 kg. Chaque semaine, tu auras progressé de 2,5 kg, tu auras donc effectué une surcharge progressive et ton corps va s'adapter petit à petit. Mais tu peux aussi également commencer en faisant 8 répétitions à 20 kg, la semaine d'après faire 10 répétitions à 20 kg, la semaine d'après 12 répétitions à 20 kg et la dernière semaine 14 répétitions à 20 kg. Tu as aussi fait une surcharge progressive parce que tu demandes à ton corps de faire plus de répétitions sans augmenter le poids. Et ça, c'est vraiment nos 2 plus gros marqueurs de progression. Il existe d'autres petites choses pour progresser. Tu pourrais aussi, par exemple, augmenter le nombre de séries que tu fais, mais ce sera beaucoup moins efficace. Et surtout toi, en tant que débutant, ne t'inquiète pas trop de ça parce que tu vas pouvoir normalement progresser sur des répétitions et les poids chaque semaine. Et tout ce qui est autre facteur de progression, on verra ça plus tard quand tu auras un peu plus d'expérience. C'est pour ça que c'est super important de faire les mêmes exercices chaque semaine dans tes séances. Ça va te permettre de quantifier ou jauger ou compter ton progrès. Et comme ça, chaque semaine, tu t'adaptes. Et ça pendant 8, 12 semaines, voire 16 semaines, voire même un an. Tu peux totalement garder un exercice que tu aimes bien sur un an tant que tu progresses. Là, tu as vraiment quasiment toutes les bases. Tu comprends tous les termes de musculation les plus importants. Il en reste 2 qui vont être un peu plus complexes et qui sont plus spécifiques à quelqu'un qui va créer un programme. Donc si ce n'est pas ce qui t'intéresse, tu peux déjà skip au reste de la vidéo. Je vais te parler de volume et d'intensité. 2 termes compliqués qui ne le sont pas vraiment et qui sont un peu jetés dans tous les sens dans la sphère de l'entraînement pour aucune raison. Le volume. Tu te souviens que je t'ai dit que le minimum nécessaire c'était de faire 4 séries par groupe musculaire si tu veux progresser. Eh bien c'est exactement ça. Le volume, c'est le nombre de séries de muscles que tu fais par semaine. Donc imaginons que lundi tu fais 4 séries de développé couché, mercredi tu fais 3 séries de pompes et vendredi tu fais 3 séries de dips. Donc 10 séries de pectoraux, donc 10 séries de volume de pec dans la semaine. Le volume c'est extrêmement important si tu veux optimiser ta prise de muscle. Là on est sur un truc où vraiment
tu dis tiens je veux optimiser à 90-100% mon gain musculaire dans la semaine, et bien c'est là où tu vas regarder sur le volume. Néanmoins, si tu fais 4 à 8 séries par semaine pour un muscle, tu vas quasiment optimiser à 80% ton gain musculaire. Donc si jamais tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave, ne t'embête pas trop avec ça, ce n'est peut-être pas le facteur le plus important si la musculation n'est pas ta seule vie. Garde en tête que le minimum pour voir du bon progrès, c'est 4 séries par semaine. Après, si tu veux passer au niveau du dessus, 8 séries par semaine pour un groupe musculaire, c'est extrêmement bien. Et le truc maximum que tu devrais atteindre, c'est 10 à 14 séries par semaine pour un muscle, ce qui est déjà vraiment énorme et ça fait beaucoup de séries. Donc ça, c'est le volume, le nombre de séries que tu vas faire pour un groupe musculaire par semaine. C'est assez important parce que idéalement, sur l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu voudrais que ce chiffre, il augmente. Mais plus important que le volume, généralement, c'est l'intensité. L'intensité, c'est à quel point tu vas pousser chaque série. Parce que par exemple, si là tu te mets au sol, si ton max c'est 30 pompes, et que tu me fais 20 pompes, l'intensité n'est pas très haute, parce que tu pourrais m'en faire 10 de plus. Certes, tu as fait un petit effort physique, mais ton corps n'est pas non plus stressé, la tension que tu lui as donnée n'est pas maximale, et il y a encore de la marge. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que toutes les séries ne se valent pas. Si jamais là tu te mets au sol et que tu fais ton maximum de pompes, donc là tu me fais 30 pompes d'un coup, clac, eh bien celle d'après, tu ne seras pas capable de me refaire 30 pompes. C'est pour ça que l'intensité est super importante, et 8 séries où tu fais tes pompes à l'échec au maximum que tu peux, ne valent pas 16 séries où tu as fait les 20 pompes, où tu t'es arrêté très loin de ta capacité maximale. C'est pour ça qu'on utilise une échelle pour pouvoir quantifier, ou jauger, ou même compter l'intensité qui s'appelle le RPE. Tout simplement IEP en français, indice d'effort perçu, qui est tout simplement une échelle de 0 à 10 qui va te permettre de jauger la série que tu as fait. Donc par exemple, si jamais, là je me mets au sol, encore une fois je fais 30 pompes, et j'y vais jusqu'au point où je ne peux plus en faire une, eh bien je serai à 10 sur 10 d'effort. Si jamais je m'arrête une répétition avant celle où je peux plus rien faire, je serai à 9 sur 10, 2 avant 8 sur 10, 3 avant 7 sur 10. C'est comme ça qu'on l'utilise. Généralement, pour qu'une série soit valide en termes de volume, essaye d'aller chercher au moins un RPE de 7 sur 10. Donc emmène toujours tes exercices jusqu'au point où tu peux faire que 3 répétitions de plus. Avant ça, le stimulus ne sera pas assez gros pour vraiment stimuler les adaptations musculaires. N'hésite pas à prendre une pause, ça c'est des concepts vraiment compliqués, mais si tu les comprends, tu n'auras jamais besoin d'engager un coach, tu pourras tout faire toi-même. Intensité et volume, c'est vraiment les deux trucs un peu complexes, même la science n'est pas totalement d'accord, et beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec ce que je vais te dire là, mais pour toi le plus important, c'est le truc des 4-8 séries par semaine, c'est le plus important, et quand même pousser toutes tes séries à une bonne intensité, au moins au-dessus de 7 sur 10. Maintenant pour faire une petite pause, je vais te parler d'un concept super important en musculation, qui est assez intéressant, qui s'appelle la connexion esprit-muscle. Lorsque tu fais du sport ou que tu portes un frigo pendant un déménagement, tu vas sentir tes muscles, tu vas sentir cette douleur, tu vas sentir la contraction, tu vas sentir ton muscle. Eh bien ça c'est quelque chose qui s'entraîne. Lorsque tu vas aller à la salle ou que tu vas faire des pompes pour la première fois de ta vie, il se peut que tu ne sentes absolument pas tes muscles. Et c'est tout à fait normal, tu vas devoir apprendre à créer une relation avec tes muscles. C'est littéralement ça. Petit à petit, tu vas apprendre à comprendre tes muscles et eux aussi vont te renvoyer un signal de plus en plus fort. Donc c'est pour ça que quand tu commences à faire du sport, des fois tu ne sens pas bien le mouvement, tu n'arrives pas à le contrôler et petit à petit ton cerveau crée les bonnes connexions et tu commences à sentir les muscles, sentir le mouvement et sentir que les choses vont bien. C'est super important pour la musculation. Si jamais tu commences, tu vas sentir que tu ne sens rien et ça peut te frustrer. Par exemple, tu vas faire un exercice de dos et tu ne vas absolument rien sentir. C'est tout à fait normal. Reste patient, tu es en train de construire cette connexion et petit à petit, tu vas de mieux en mieux sentir tes muscles. Parfois même, tu vas sentir un muscle complètement aléatoire, tu vas travailler le dos et tu vas sentir les jambes, c'est normal. Petit à petit, tu vas créer cette connexion et au fur et à mesure, tu deviendras meilleur. Donc là, tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir comprendre les termes de la musculation et de l'entraînement. Série, répétition, temps de repos, échec, volume, intensité, surcharge progressive. C'est des termes qu'on balance à tout bout de champ et que vraiment, une fois que tu comprends, tu vas dire « Ah mais c'est simple !» Mais je conçois, pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien, c'est super complexe. Donc laisse-toi le temps de comprendre les choses. Retiens vraiment que le plus important, c'est de faire les choses. Peu importe, au fur et à mesure, tu vas comprendre ces termes. Et juste ton sport, fais tes entraînements et petit à petit, ça va venir. Parce que maintenant, je sais beaucoup de choses. Je suis très fort pour faire des programmes, pour comprendre les gens, pour les aider à les coacher. Mais comme tout le monde, je suis parti du point où je ne connaissais absolument rien. Et j'étais là dans ma chambre à 23h avant d'aller me coucher en train de faire des abdos, pensant que j'allais avoir des magnifiques abdos pour l'été quand j'avais 14 ans. Ne vous inquiétez pas, je suis passé par là moi aussi. Maintenant, je vais te montrer comment créer un programme efficace sans avoir besoin de payer un coach. Car honnêtement, même si c'est ma spécialité et un de mes métiers, je suis convaincu que tu n'as pas besoin de payer quelqu'un et que tu peux totalement faire les choses toi-même. Juste,
Ça demande un peu plus de discipline et parfois pour beaucoup, c'est plus simple d'avoir un accompagnement guidé. Et la plupart des gens sont totalement capables de faire un programme là maintenant si je leur donne une feuille de papier. Il vous manque une chose, c'est la confiance en vous. Parce qu'il existe trop de facteurs que vous ne maîtrisez pas et vous ne comprenez pas et vous allez vous poser des questions comme ah mais est-ce que ça c'est bien, est-ce que je devrais faire ça, ou juste vous allez écrire des choses et vous allez dire mais ça c'est débile, pourquoi je fais ça. Vraiment, je vais vous donner quelques clés pour avoir confiance en vous. Premièrement, il n'existe pas de meilleure manière de faire les choses, vraiment. Il existe plein de coachs qui ont plein de manières différentes, qui ont des très bons résultats avec leurs clients. Donc toi-même, par rapport à ton programme, ne sois pas trop dur avec toi-même. Il existe vraiment plein de manières de faire les choses extrêmement bien, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Donc lorsque tu écriras ton programme et tes entraînements, garde bien en tête qu'il existe beaucoup de manières de faire les choses bien, et ce n'est pas parce que tu n'as aucune expérience que tu n'es pas capable de faire un bon programme. Et dans tous les cas, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Quand je regarde mes programmes que je faisais il y a 4 ans, ils sont dégueulasses, mais par contre, ils fonctionnent quand même bien. Certes, je les optimiserai un peu plus parce que j'étais extrêmement dans le truc de fou de faire des squats, du soulevé de terre, mais par contre, quelqu'un qui suit ce programme d'il y a 4 ans, que je trouve nul, aura quand même des très bons résultats. Deuxième chose, il n'existe pas de meilleure manière de t'entraîner. Si jamais tu veux faire les pecs, les jambes et le dos dans la même journée, fais-le, il n'y a pas de problème. Si tu veux uniquement faire les pecs sur une journée, fais les pecs sur une journée. Le plus important, ça reste le volume à la semaine. Maintenant, si tu fais une série de squats par jour, enfin une série de jambes par jour, et que tu arrives à 8 à la fin de la semaine, eh bien ça marchera très très bien. N'aie pas peur de toi-même organiser ton entraînement de la manière que tu veux. Si pour toi, c'est mieux de faire les jambes le lundi avec les pectoraux, eh bien fais ça. Si pour toi c'est plus simple de faire tout le week-end, eh bien fais tout le week-end, d'accord? Fais vraiment par rapport à ton emploi du temps, il n'existe pas une meilleure manière de répartir ton entraînement. Une règle juste assez importante, laisse-toi environ 48 heures de repos entre deux travails d'un muscle. Donc si jamais tu fais les jambes à fond lundi, ne refais pas les jambes avant jeudi peut-être. C'est sympa de laisser beaucoup de repos pour avoir de la meilleure performance et laisser ton corps créer du tissu. Troisième chose, tes exercices n'auront pas non plus un énorme impact. Ne pense vraiment pas qu'il existe des exercices optimaux qui vont te donner plus de muscles qu'un autre, pas du tout. Il existe peut-être un exercice qui est vraiment nul qu'il ne faut absolument pas faire et c'est le plate press. C'est peut-être le seul exercice où vraiment, je vais te dire, c'est nul à chier. Mais vraiment, il n'y a pas de mauvais exercice, juste un mauvais contexte. Tu t'entraînes aussi, pas forcément pour pouvoir faire du développé couché à 300 kg, mais aussi pour vivre une meilleure vie et être plus fort en général. Donc, peu importe la position dans laquelle tu t'entraînes ou l'exercice que tu utilises, il n'y en a pas vraiment qui sera nul. Les pompes, c'est pas moins bien que le développé couché. Les dips, c'est pas moins bien que le développé couché. Ils sont tous plus ou moins égaux. Après, bien sûr, il y a des différences personnelles en termes de kiff, en termes d'exécution, mais tu peux totalement avoir des très bons résultats en mettant n'importe quel exercice pour les pectoraux. Vraiment, s'il te plaît, ne te tracasse pas à chercher l'exercice optimal comme moi j'ai fait il y a 4 ans. Ça ne sert à rien parce que tu ne le trouveras pas. C'est vraiment très individuel et ça dépend de la morphologie. Par contre, s'il te plaît, trouve-toi des exercices où tu n'as pas de douleur, avec lesquels tu te sens bien et avec lesquels tu peux progresser. C'est vraiment les 3 plus gros facteurs. Pas de douleur, se sentir bien, kiffer pour pouvoir progresser et un exercice dans lequel tu peux progresser simplement. L'unique barrière à faire un programme, c'est l'anatomie malheureusement. Parce que si tu veux pouvoir entraîner tes muscles, il faut les connaître. Et si tu ne connais absolument pas tes muscles, à part les biceps, ça va être dur de pouvoir vraiment créer un programme. Mais tu peux t'en sortir. Voici un petit truc pour comprendre plus ou moins ce que tu travailles lorsque tu fais un exercice. Lorsque tu vas pousser quelque chose, que ce soit une pompe, un développé couché ou une machine, tu vas principalement travailler les épaules, les triceps, donc ce qu'il y a derrière, triceps, et aussi les pectoraux. Lorsque tu tires quelque chose, tu vas travailler tous les muscles du dos, que ce soit le dorsal, la grosse partie de viande là, ou la partie ici, ou même ce que tu vois là, le trapèze. Pousser, tirer. Donc pousser, pec, tirer, dos. Maintenant pour les jambes, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est pattern de squat, tout ce qui est similaire à un squat, donc tout ce qui est presse de jambes, tout ce qui est squat va travailler tes quadriceps, donc la grosse partie devant, et tes fessiers, et tout ce qui est soulevé de terre va aussi travailler tes fessiers, mais l'ischio, la partie arrière des jambes. De toute façon, l'anatomie, ça va venir petit à petit. Si jamais tu aimes ça, n'hésite pas à t'informer un peu. Je trouve ça toujours super intéressant, mais moi j'adore ça, alors que beaucoup n'aiment vraiment pas ça. Néanmoins, si jamais tu as la flemme, le plus simple à faire pour toi, c'est d'aller voir sur les machines. Sur toutes les machines, tu as une petite étiquette qui te montre les muscles que ça travaille. Donc tu peux juste te baser sur ça et ne pas avoir à apprendre l'anatomie. Et naturellement, au fur et à mesure des mois, tu vas l'apprendre sans que tu le veuilles. Donc, si tu veux écrire ton programme toi-même, voici ce que tu dois faire. Minimum 4 séries par groupe musculaire pour pouvoir faire grossir ton muscle. Donc par exemple, si tu vas avoir des gros pecs, fais minimum 4 séries de développé couché. Tu peux rajouter un peu plus dans la semaine, mais ton minimum sera à 4 séries. Il te faut aussi une intensité correcte, c'est-à-dire emmener tes séries proches de l'échec musculaire, donc te mettre vraiment en challenge et donner beaucoup de tension à tes muscles.
Parce que si jamais tes 4 séries sont des petites séries de bébés d'échauffement, eh bien ton corps ne va pas s'adapter. Donc ces 4 séries, vraiment, doivent être de bonne intensité. Également, chaque semaine, essaie d'implémenter une surcharge progressive. Essaie de traquer tes entraînements soit sur un Google Sheets, un Excel ou sur un cahier. Et chaque semaine, essaie de faire un peu plus que la semaine dernière. Et après, la manière dont tu organises ton entraînement n'appartient qu'à toi. Il n'y a pas une meilleure manière de faire, il n'y a pas un meilleur exercice. Tout ce qui importe, c'est que tu t'amuses, tu ne te blesses pas et surtout que tu sois régulier et que tu fasses de la surcharge progressive chaque semaine. Si tu as besoin d'aide, vraiment, n'hésite pas à me mettre ton programme dans les commentaires et je serai ravi de t'apporter une critique constructive. Parlons rapidement maintenant de blessures, ce qui peut faire peur aux gens lorsqu'ils s'entraînent. Là, c'est le côté kiné qui va parler, vous inquiétez pas. Déjà, je souhaite te rassurer, l'entraînement physique, c'est vraiment le truc au monde que tu peux faire qui a le moins de risque de blessure. Il y a vraiment très peu de risques de blessure, même parmi ceux qui soulèvent extrêmement lourd. Le risque de blessure comparé à un autre sport comme le foot est vraiment super bas. Et le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est de laisser ton ego de côté. Trop de gens commencent la salle et se rendent compte qu'en fait, chaque semaine, ils peuvent augmenter toujours un peu plus. Et le problème, c'est qu'ils vont faire des sauts. Je prends toujours développé couché. Semaine 1, ils font 20 kg. Semaine 2, ils disent tiens, je vais mettre 30. Semaine 4, ils se disent tiens, je vais mettre 40. Et petit à petit, ils augmentent dans les semaines, ils font que charger. Il vaut mieux une progression lente et régulière plutôt que d'augmenter d'un coup, ne pas laisser à ton corps le temps de s'adapter et créer des blessures. Si vraiment tu prends le temps de progresser et que tu bourrines pas dans les charges, il n'y a vraiment aucun risque que tu te blesses. Écoute également ton corps, ne fais pas un exercice qui te provoque des douleurs parce qu'au début, ton corps va avoir des tendons et des ligaments extrêmement faibles et certains exercices ne te feront pas du bien. Moi, il y a un exercice que je n'ai jamais fait en musculation qui s'appelle les Skull Crushers ou les écrase-têtes, je ne sais même pas comment t'appelles ça. J'ai jamais aimé ça. Mes tendons du coup détestent cet exercice et je ne l'ai jamais fait et j'ai pourtant des excellents triceps. Ta première année à la musculation, ça va rester de la découverte, donc tu as très peu de risques de blessures, sauf si tu mets pas ton ego de côté. Maintenant, le facteur numéro 1 des blessures, c'est le sommeil. Parce que ton corps est super résilient, si jamais tu as travaillé dans des métiers physiques, tu sais à quel point ton corps peut endurer des choses. Tu soulèves des charges toute la journée avec le dos rond, tu te tues à la tâche. Mais le plus important, ça va être de dormir, parce que ton corps peut s'adapter à beaucoup de choses, sauf s'il n'a pas le temps de se reposer. Donc si jamais tu as vraiment peur des blessures, optimise ton sommeil. Tu as toutes les clés pour t'entraîner maintenant et j'espère, après quasiment 30 minutes de vidéo, il serait temps que j'arrête de te parler et de blablater. Maintenant, à toi de décider si tu veux t'inscrire à la salle, acheter des poids à la maison et des barres, faire du poids de corps, acheter des élastiques et les accrocher sur un truc pour les faire chez toi. Il n'y a pas de meilleure manière, juste il faut que tu sois régulier et que tu fasses une surcharge progressive avec des séries, des intensités et tout ce que je t'ai appris depuis le début. Personnellement, je déconseille aux gens de faire les choses chez eux parce que chez toi, il y a toutes les tentations externes qui font que tu t'entraîneras pas. La salle, c'est aussi plus simple parce que tu as toutes les machines, néanmoins, trouve ce qui va le mieux pour toi. Maintenant, ton progrès sera aussi dépendant de plein de facteurs comme la nutrition et le sommeil. Je ferai des vidéos dans le futur si vous avez besoin. Et même niveau nutrition, je pense que je ferai le même guide que j'ai fait là, mais pour la nutrition. J'espère que tu as beaucoup appris et que j'ai pu t'aider. Maintenant, si tu as une quelconque question, personnellement, je n'ai jamais aimé poser des questions de toute ma scolarité et de toute ma vie parce que je n'aime pas montrer mes questions en public. Si jamais tu as une question, n'importe laquelle, même la plus débile, n'hésite pas à soit la poser dans les commentaires YouTube ou d'aller sur mon Instagram et de me la poser en DM, là où personne ne la verra et je te répondrai à 100%. Alors n'hésite pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je t'ai appris. N'hésite pas à me lâcher un peu d'amour parce que j'ai mis beaucoup de temps dans cette vidéo et ça me ferait plaisir de savoir que j'ai aidé quelqu'un.